Bonjour et bienvenue sur cette vidéo intitulée « Préparer sa classe, gérer l'espace ». La gestion de l'espace de sa classe doit prendre en compte plusieurs éléments tout aussi importants les uns que les autres. Cette vidéo propose de revenir sur ces différents éléments d'importance. La gestion de l'espace à l'école élémentaire, le positionnement des tables. Comment positionner les tables de sa classe? C'est une question que se posent de nombreux enseignants lorsqu'ils prennent en charge une classe pour la première fois. Ils voient très souvent ce qui se pratique dans d'autres classes ou encore ce qu'on leur a dit lors de leur formation. La gestion de l'espace et le positionnement des tables correspond à vos élèves. Vous ne pouvez pas avoir un positionnement en îlot avec des élèves dont le comportement est trop complexe à gérer. Il faut avoir conscience que la position des tables dans la classe induit une forme de relation entre vous et les élèves, ainsi qu'entre les élèves eux-mêmes. Il convient ici de présenter les différentes structures de classe, ainsi que les avantages et les inconvénients qui y sont associés. La structure en autobus, ou randonnion. C'est la structure de classe la plus courante. Elle est faite pour les cours collectifs, un enseignement magistral où tous les élèves sont tournés vers le tableau. Cette structure est souvent celle du début d'année, lorsque vous ne connaissez pas encore vos élèves. Elle a l'avantage de permettre en général une meilleure gestion de classe pour l'enseignant. Elle a cependant de nombreux inconvénients, notamment le fait qu'elle gêne la communication orale ou encore que certains élèves, situés au fond de la classe, ne voient pas le tableau. Ils peuvent donc avoir tendance à se déconcentrer. La structure en U. Elle facilite la communication collective. C'est une structure très adaptée à des temps de mise en commun dont l'objectif est l'interaction entre les élèves. Cette structure donne une impression d'espace. Il peut être intéressant de mettre quelques tables au centre afin de réaliser du travail de groupe. Cela peut être également un espace vide qui peut servir à des temps de regroupement pour la lecture d'histoire. Cette structure a cependant certains inconvénients. En effet, ceux qui se situent sur les côtés peuvent avoir des difficultés à lire le tableau. De plus, c'est une structure qui est efficace si vous avez de petits effectifs. Au-delà de 23 à 24 élèves, ou si votre classe a trop peu d'espace, il faut réaliser 2 U. De ce fait, l'interaction est moins importante entre les élèves. La structure en îlot. La structure en îlot correspond à des tables groupées. Il s'agit en général de 4 à 6 tables. C'est une structure qui favorise grandement le travail de groupe, notamment les ateliers. Elle a l'inconvénient de prendre beaucoup de place et de ne pas permettre à tous les élèves d'être face au tableau. Si vous avez suffisamment d'espace dans votre classe, et en fonction de vos élèves, il peut être intéressant de mettre en place une sorte de double structure, avec une structure en U pour les temps un peu plus magistraux, qui favorisent tout de même l'interaction, et une structure en îlot pour favoriser le travail en atelier. La gestion de l'espace à l'école maternelle, un aménagement en fonction des objectifs. La gestion de l'espace à l'école maternelle est relativement différente de celle de l'école élémentaire. Il peut être intéressant de transposer l'aménagement de l'école maternelle à l'école élémentaire, mais pas réellement l'inverse. À l'école maternelle, la gestion de l'espace doit être pensée pour être sécurisant, stimulant, mais également socialisant. De ce fait, il est nécessaire de mettre en place ce que l'on appelle des coins, ciblés sur des apprentissages spécifiques et délimités. Cela ne veut pas dire qu'ils doivent être fermés, mais les élèves doivent se rendre compte que l'espace dans lequel ils se trouvent correspond à une activité ou un type d'activité spécifique. Ces coins jouent en quelque sorte le rôle d'espace de transition entre la maison et l'école. Ils permettent aux enfants de devenir élèves de façon progressive. La classe s'organise donc en 2 types d'espaces bien distincts. Les espaces d'activité d'une part et les espaces de jeu d'autre part. Dans les 2 cas, il s'agit de lieux aménagés et organisés par l'adulte qui sont assortis de règles spécifiques et qui répondent à des intentions pédagogiques. On recense environ une dizaine de coins qu'il convient d'évoquer ici de façon succincte. Il est donc possible ici de citer le coin regroupement. Il s'agit d'un espace permanent, construit à l'aide de bancs ou de chaises à dossier qui permettent notamment de travailler sur les rituels. Le coin cuisine est évoqué. C'est un espace souvent utilisé en autonomie qui permet d'utiliser le vocabulaire courant. Le coin épicerie a les mêmes objectifs. Le coin construction peut également être mis en place. Ce coin permet de mettre en place des activités liées à la géométrie et à la structuration de l'espace. On constate également la présence du coin lecture, qui permet de s'initier au monde de l'écrit, de découvrir et de se familiariser avec différents types de livres. Dans ce même objectif de s'initier au monde de l'écrit, on constate la présence du coin graphisme-écriture,
où les élèves apprennent à tenir différents types d'outils scripteurs. De plus, il peut être mis en place le coin jeu de société, qui permet de comprendre la nécessité de respecter une règle du jeu et de travailler la communication entre pairs. En outre, on constate la présence du coin peinture ou du coin musique, qui permettent de développer la sensibilité artistique des élèves, d'utiliser différents types d'instruments et d'utiliser un vocabulaire spécifique. Enfin, le coin science permet de découvrir le monde en utilisant une démarche d'expérimentation. Ce coin science peut être très différent en fonction des compétences travaillées. Il peut d'ailleurs en avoir plusieurs. À titre d'exemple, un coin consacré à l'eau, à l'odorat, au toucher ou à la manipulation d'aimants. Dans tous les cas, ces espaces ne sont pas figés au cours de l'année scolaire. Ils peuvent donc être appelés à évoluer en fonction des apprentissages que vous mettrez en place. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimée, merci de la liker, de la partager ou de la commenter. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.